Du coup, avant de commencer la vidéo, parce qu'on vient de tout tourner, on a réévalué les trucs, etc. Deux infos, restez bien jusqu'à la fin des deux vidéos, parce que oui, il y aura deux vidéos en deux parties, il y a tellement d'infos, tellement d'idées dans Voilà que on a dû splitter en deux pour vous éviter de faire un court métrage de 40 à 50 minutes sur YouTube. Et puis comme ça, vous pouvez regarder un petit peu les vidéos que vous préférez, parce qu'il y a 3 tours de Voilà dans chaque vidéo, les 6 en tout, donc on mettra les tours en description, peut-être vous avez des préférences. Bref, et aussi restez bien à la fin des deux vidéos parce qu'il y a des concours à la fin des deux vidéos. Ouais, grâce à Guillaume, on va vous faire gagner 2 passes d'1 an. Donc un pass par vidéo. Les passes d'1 an, ils valent 50 € actuellement. Donc potentiellement, comme tu disais, le prix peut, comme tu vas dire dans la vidéo, et parce qu'on est en amont là, faut tout retravailler dans la tête, c'est un peu bizarre. Mais voilà, 2 passes de 50 € pour Voilà, donc c'est pour les utilisateurs d'iOS. Si vous êtes utilisateur, restez jusqu'à la fin des vidéos et on fera le petit topo après pour comment on peut gagner ces passes. Salut à tous, c'est Alexis aujourd'hui pour vous pour vous faire une nouvelle vidéo sur une application. Vous saviez, j'avais parlé de Magic Collectrix de Jean-Charles Briand qui était français, qui n'avait pas de cheveux mais il était français, et aujourd'hui on va parler d'un autre français qui développe une appli. C'est Guillaume Bellu qui a développé Voilà. Du coup, on va aujourd'hui essayer de vous parler un petit peu de l'application, que ce soit sur les effets, comment la procurer, surtout des démos pour voir vraiment comment fonctionne Voilà. Bah écoute, enchanté Alexis, merci de me recevoir sur ta chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça fait bizarre de te voir en vrai. Ouais, moi aussi ça fait bizarre de me voir. Voilà, donc écoute, je suis ravi, écoutez, si vous avez des questions, même a posteriori, je serais ravi d'y répondre, vous n'hésitez pas, tu me transmets tout. Et... Ouais, de toute façon, si ça te dérange pas, je laisse ton adresse dans la description, comme ça si vous voulez vous poser des questions. Et puis voilà, il y a tous les contacts de Voilà dans la description. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas après la vidéo parce qu'on va essayer d'y répondre au maximum pendant cette vidéo. Page Facebook aussi, vous pouvez me contacter sur exactement, tout est dans la description. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter Voilà en gros, hein, parce que je sais que j'imagine que tu pourras en parler des heures, mais synthétiquement, qu'est-ce que Voilà, qu'est-ce qu'elle permet de faire, depuis quand elle existe? Alors, en 2 phrases du coup, je vais essayer de te dire, j'essaie de le décrire de plus en plus comme le Spotify ou le Netflix de la magie, sous forme d'abonnement, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais une solution tout en un en fait, à travers une seule et même application, de proposer de multiples effets de qualité, de magie. Parce que c'est vrai que moi je vais pas jouer la candeur pendant toute la vidéo, j'ai un peu utilisé Voilà, et c'est vrai que quand tu dis le Netflix, c'est vraiment des effets que tu as développés pour le téléphone qui sont proposés, et que tu peux faire en fonction de si tu achètes des jetons ou si tu t'abonnes. Ouais, c'est ça. Alors déjà, pour te répondre dans un premier temps, oui, c'est développé entièrement par rapport à l'environnement iOS, on parlera peut-être d'Android aussi, mais iOS, typiquement, le but, c'est que quand tu fais un tour avec Voilà, en fait, on ne voit pas que tu fais un tour. On n'a à aucun moment l'impression qu'une application est lancée. Ça, c'est le premier objectif de Voilà quand on fait un nouveau développement d'un nouveau tour. Je suis effectivement le seul développeur aujourd'hui, mais le tour est pensé, on a toute une équipe derrière, on a notamment pas mal de traducteurs, et on a une base de données, de connaissances, d'échanges, d'avis, de tours qui se remplit de plus en plus, et pas mal de tours en attente. Juste une précision, elle est disponible en 6 langues, c'est ça? Ouais, il y a le russe qui va sortir très bientôt, notamment. Enfin, très bientôt, ça dépend où la vidéo sortira. Peut-être le russe est sorti il y a 2 ans. Peut-être que l'italien est entre temps. C'est ça. Mais pour l'instant, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est quoi? On est en mi-octobre. C'est ça. Le 11 octobre. Et du coup, aujourd'hui, on a le français, on a l'anglais, on a le portugais, on a l'allemand, qui est notamment traduit par Alexander Cole. Oui, le très grand. Et le russe qui arrive, et on a l'hébreu aussi. Ok, d'accord, c'est assez varié quoi. C'est cool. Ça, la plupart du temps, c'est des utilisateurs de Voilà qui me proposent simplement d'ajouter une pierre à l'édifice, et en échange d'un bon statut VIP et une belle entrée dans l'équipe. C'est cool en plus, parce que tu vois, on fait la transition sur le comment se procurer l'appli. Alors, je sais que moi, c'est la première, pour être honnête avec vous, c'était la première chose qui m'a étonné. Il y a des histoires de jetons, des histoires d'abonnement, mais en fait, c'est hyper simple quand tu réfléchis. C'est pas si compliqué, il y a beaucoup d'explications, on pourra revenir dessus, mais bon, tout est expliqué, tout est bien expliqué, donc il faut prendre du temps, c'est surtout ça qui est demandé, c'est prendre le temps de lire tout ça, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bizarrerie un peu dans l'application, tout est bien expliqué pas à pas, d'ailleurs avec des tutoriels. Ça c'est vraiment cool. Guillaume, on vous montrera peut-être tout à l'heure comment ça marche en tant que tel, mais Guillaume a développé des tutoriels vraiment step by step, où tu as un doigt qui te dit clique là, un truc fais comme ci, fais comme ça, et je trouve que c'est vraiment plus intuitif que de lire un manuel de 12 pages et tu comprends pas. C'est vraiment cool comme idée. Au pire des cas, il y en a sûrement qui vont demander une vidéo, et sur la page Facebook, il y a notamment une vidéo en live qui était fait il y a quelques mois maintenant, mais en français du coup, où je répondais aux questions en direct, et on faisait tout le paramétrage de l'app
aussi via une vidéo. Donc si vous avez un écran à côté, n'hésitez pas, vous mettez devant le live et vous paramétrez et vous avez la réponse de la vidéo. Le paramétrage dont tu parles, c'est en fait l'idée de voilà, c'est de faire un mimétisme de votre iPhone, d'un écran d'iPhone, pour éviter qu'il y ait des applis chelous, des boutons à toucher. Donc là, voilà, il y a tout un paramétrage qui est un tout petit peu long, mais qui vaut vraiment le coup de le faire au départ. C'est tu screenshots ton écran d'accueil et tu mets tous les boutons. On va vous montrer rapidement après. Sous cette 6 tours, c'est ça? Il y a 6 tours, ouais. 6 tours pour l'instant? Pareil, à la date d'aujourd'hui. D'accord, oui, c'est vrai que peut-être que tu en auras 12. C'est aussi l'avantage de l'abonnement. Et c'est ça. Ce que tu me disais, c'est que l'abonnement, ça permet d'avoir aussi un suivi sur l'application, d'avoir toujours un feedback, un support, parce que c'est vrai que quand c'est du one-shot, je pense notamment à Greg Rostami qui vend ses applis et puis dès qu'il y en a une autre qui fonctionne mieux, le développement de l'autre il oublie. Malheureusement. Là où voilà, le système d'abonnement, on va reparler des systèmes de paiement aussi, le système d'abonnement permet d'avoir une appli de qualité que tu sais qu'elle va être... En fait, j'aime bien dire que c'est une sorte de contrat aussi qu'on passe avec l'utilisateur. C'est-à-dire le jour où l'application n'est plus maintenue, elle plaît moins qu'avant, ou simplement vous en avez marre de l'utiliser parce qu'il n'y a pas assez de nouveautés par exemple, et ben vous arrêtez, ou vous n'êtes plus abonné, et au final je pense qu'à la longue, si vous payez cher effectivement à la longue, c'est parce que vous l'utilisez, c'est parce que l'appli vous plaît vraiment et que vous avez envie de l'utiliser. À partir du moment où vous n'avez plus envie de l'utiliser, vous arrêtez de payer, et moi du coup faut que je bosse double. Enfin, je dis moi encore une fois à toute l'équipe, je souligne, mais parce voilà. que pour l'instant elle est disponible que sur iOS, donc c'est pour ça tous les utilisateurs d'Android. Désolé, il y a des très bonnes applis sur Android, il n'y a pas voilà malheureusement. Moi j'étais sous Android l'année dernière, donc ça fait un an, je suis passé sous iPhone parce que sous iOS parce que je voulais faire de la magie digitale et t'es un petit peu obligé, contraint par le développement. Il y a des raisons aussi à ça, c'est simplement que les gens malheureusement, ils sont plus en confiance devant un iPhone qu'un Android. Un Android, il y a tellement d'interfaces différentes sur Android, on peut tellement personnaliser son téléphone qu'un tour qu'on va faire devant quelqu'un, il va dire oh c'est Android, il va plus à venir à l'idée que c'est une app qui est lancée que si c'était un iPhone. Du coup, pour les modes de paiement, l'idée c'est que, je parle sous ton contrôle, tu as des jetons et tu as un abonnement. C'est ça. Donc les jetons, chaque tour que tu peux faire peut te coûter genre 10 à 15 jetons, 20 peut-être. Voilà, on a une monnaie virtuelle qui est les jetons, et en fait on paye à l'utilisation. Chaque fois qu'on fait un tour, ça consomme un certain nombre de jetons. D'accord. Ça c'est le premier mode d'utilisation. C'est très utile si vous voulez performer une fois de temps en temps, vous faites de la magie en famille une fois tous les 2 ou 3 mois, vous n'êtes pas magicien professionnel, simplement amateur ou passionné. Et donc voilà, vous payez une certaine somme de jetons au début et vous l'utilisez autant que vous voulez, à la longue, etc. Vous pouvez gagner des jetons aussi, vous n'êtes pas obligé de payer, vous pouvez regarder j'ai vu ça, de la pub. C'est trop bien. Et c'est de la pub de magie. Ouais. C'est pas de la pub genre Candy Crush et tout, parce que bon, à force... Là c'est de la pub pour les French Twins, pour des applis sur Android d'ailleurs, il y a vraiment de tout quoi. Sébastien Splitter Maca qui fait ses promotions. Exactement. Il y aura bientôt ma pub, parce qu'on a ouais, non mais bien sûr, parce que vous pouvez aussi partager vos pubs avec Guillaume, qui les intégrera dans l'app et ça vous fera des vues, et puis de toute façon, vu qu'on peut gagner des jetons avec la pub en regardant, tu disais qu'elles étaient vues beaucoup. Exactement, c'est une sorte de cercle vertueux en fait, et recyclé en fait, ça passe par l'utilisateur qui va vouloir faire de la magie, qui va regarder la magie de quelqu'un d'autre pour en faire, et c'est cet utilisateur qui va vouloir promouvoir son contenu, du coup qui va payer les jetons de l'utilisateur en diffusant sa pub. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, c'est gratuit. Je tiens à souligner, toutes les pubs qu'on diffuse dans Voilà, c'est à la charge de Voilà. C'est-à-dire que les promoteurs, toi si tu veux faire ta pub ou n'importe qui, vu qu'aujourd'hui on se lance, il n'y a quasiment pas de pub dans Voilà, on propose d'afficher votre publicité gratuitement. Le jour où on a 300-400 demandeurs de publicité, forcément là on demandera un droit d'entrée en fait, mais ça sera plus du coup l'utilisateur qui paiera. D'accord, ok. Et du coup je te précise aussi, c'est plus, évidemment c'est pas en plein tour, il faut le dire. Voilà, c'est un bouton, je veux gagner des jetons, je regarde de la pub. C'est ça, exactement. Plaisir de l'utilisateur. On passe aux abonnements, donc c'est des abonnements soit mensuels, soit annuel. T'as pas les entre deux? Alors on a 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ok, d'accord. Évidemment, plus on s'abonne longtemps, moins ça coûte cher. Plus pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui c'est 5,50€ par mois et 49,99€ à l'année. D'accord, ok. Voilà, donc 2 mois offerts sur 1 an en fait. D'accord, c'est ça. Ces prix sont amenés à évoluer en fonction de la demande, en fonction des nombres de tours qui sont dans Voilà. Ils peuvent aussi se réduire, effectivement. Plus on a d'utilisateurs, moins on a besoin d'être millionnaire en soi. Bien sûr, donc possiblement aussi, si ça peut arranger, réduire le prix. Enfin voilà, tout est pas fixe, c'est ça aussi l'avantage d'un software, c'est qu'on peut le faire évoluer. C'est pour les magiciens professionnels, c'est pour ceux qui utilisent Voilà vraiment à grande escient, à grande dose. Je me peux y arriver. Ouais, il est tard. Ouais, c'est 3 heures qu'on tourne. Ouais, c'est ça.
Et du coup, voilà, si vous n'avez pas envie de dépenser X jetons parce que vous performez 50 fois voilà dans la soirée sur une prestation, vous vous abonnez, vous payez 5 € pour le mois, et je pense que bon, bah, voilà, si vous faites 2 ou 3 fois dans la soirée, c'est déjà rentable. Ouais, tu rentabilises très rapidement. Moi, c'est ce que je faisais. Enfin, parce que à chaque fois, même pour les applications les plus basiques, pour moi, que j'utilise beaucoup comme l'imprimante, j'imprimais, même pour m'entraîner. Voilà. Bah, vous payez 10 jetons à l'impression, qui est 10 jetons, c'est l'équivalent de 10 centimes, je crois, pour une impression. D'accord. Bah, au lieu de payer ça, bah voilà, tu t'abonnes au mois, et non seulement tu peux faire l'imprimante, mais aussi tous les autres trucs. Tous les autres, évidemment, ouais. Ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est rentable très rapidement de s'abonner. Mais de toute façon, si ça vous plaît pas. Oui, bien sûr. Oui, tu peux arrêter l'abonnement. C'est ça la grosse différence. C'est que là, on peut pas se faire rembourser, on a du mal à se faire rembourser d'une application, on n'est pas satisfait. Ouais. Bah voilà, c'est gratuit au téléchargement. Il y a 300 jetons offerts au début. Il y a un mode d'entraînement. Ouais. Donc tout est gratuit, tout est illimité. Mais il y a un petit watermark en fait sur vos sorties, sur vos reveals, juste pour vous entraîner en fait. Et donc quand vous êtes prêt, vous désactivez ce mode d'entraînement et soit du coup vous passez sur vos 300 jetons offerts de paiement, ou soit vous vous abonnez simplement, vous propulsez un petit peu le développement aussi, vous nous aidez en nous abonnant, ce qui fait qu'on peut continuer à développer aussi de notre côté. Et ça c'est important parce que on parle souvent de ouais mais un tel il le fait moins cher dans tous les domaines et en magie d'autant plus. Faut aussi penser que c'est des personnes en France qui payent des taxes en France, qui développent pour des Français et pour beaucoup d'autres langues, donc on paye pas seulement un abonnement pour faire des tours, mais on aide aussi une appli qui est développée en France, donc le Made in France se propage partout, j'essaye beaucoup de parler de produits français, du coup bah voilà, c'est aussi une bonne action entre guillemets patriote, en plus de faire des super tours quoi. Voilà, et puis rien ne dit qu'à l'avenir on ne pourra pas des partenariats avec d'autres créateurs d'applications digitales, c'est déjà le cas, il y a déjà Jean-Charles Briand de Collectrice qui travaille sur l'application, qui est le designer de Voilà. Et donc, il n'y a aucune barrière. Le but, c'est vraiment de réaliser une communauté et qui, avec simplement mettre des idées sur le papier, et puis bah, moi, aujourd'hui en développeur, mais potentiellement quelqu'un d'autre sur Android, c'est vraiment une... Tu te fermes rien, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, c'est de faire une famille. On n'est pas une équipe fermée en disant, bon, bah, on est les créateurs de Voilà, c'est nous, voilà, notre app coûte tant. Non, c'est vraiment une évolution. Aujourd'hui, bon, bah, on a démarré à 2 Français il y a 2 ans, et puis maintenant, on est quoi? On est une bonne dizaine dans l'équipe, quelque chose comme ça. On fait partie. J'en fais un tout petit peu partie, mais je vois de l'extérieur, je vois que ça. Mais voilà, ça grandit, ouais. Notamment les traducteurs, etc. C'est cool. Donc voilà, on a un site internet, notamment on partage tout ce qui reste, la to-do list de Voilà. Oui. Donc avec tous les prochains tours, notamment qui sont réfléchis ensemble. Du coup, c'est pas un cerveau, c'est vraiment beaucoup de magiciens. Et du coup se décider aussi sur quel sera le prochain tour dans l'app. Pour en choisir un dans la liste, ce qui n'est pas facile, parce que quand t'as pas mal d'idées, c'est... Ouais, j'imagine. Et voilà, et après, bon, bah, au boulot, on développe ça, et puis ça fait un nouveau tour, et le prix n'augmente pas. Le prix, enfin, on est abonné, donc si t'es abonné 1 an, bah, t'es encore abonné, et donc tu reçois un nouveau tour, c'est gratuit. Ça fait partie de l'abonnement. On parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on est passionné sur un truc, ça s'étend. On va passer aux démos tout de suite. On va vous montrer 3 tours sur les 6, si je ne me trompe pas. Et si jamais ça vous plaît, dites-le dans les commentaires, mettez des pouces bleus, faites ce que vous voulez, envoyez-moi des lettres. Et on fera une vidéo complémentaire où on fera les 3 autres tours, parce qu'il y a 6 tours en tout. Donc là, moi je vous ai... Enfin, il m'a demandé, Guillaume, quel tour tu veux qu'on fasse. Moi je vous ai pris les meilleurs pour moi, ceux que je fais le plus en tout cas. Et puis on va vous montrer tout ça. Je vais prendre la caméra parce que j'ai qu'une caméra, on peut pas faire double plan et tout, enfin voilà. Du coup je vais faire le cadreur, mais vous m'entendrez toujours, et puis Guillaume va vous faire les petites démos. C'est parti. Ton message, tu peux... L'effet en fait, c'est que tu fais dire ce que tu veux à quelqu'un de tes contacts en fait. Tu vas envoyer un texto à quelqu'un et il va te répondre ce que tu veux. D'accord, ok. Donc tu peux personnaliser vraiment à 200%. Quoi. 200%. Que ce soit ta question, la réponse de ton pote, ce qu'il y a dans la réponse, la réponse de ton pote, ou de ta mère, ou d'un inconnu. Quand on va le faire. Ok, d'accord. Et voilà, donc là je vais le faire par rapport à une routine de drague un petit peu, mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ouais, tu peux vraiment le personnaliser. On parlait dans notre entretien d'embauche, quoi, enfin ce que vous voulez. Très bon, ouais, d'ailleurs. Une petite on pourra en reparler dans les questions si vous voulez. Donc voilà, donc là, première chose, je suis dans un bar du coup pour ma routine de drague. Je vais voir, alors c'est pas ça ton message. Rentre vite à la maison, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais voir une fille à une table qui me plaît un peu, je vais lui faire un peu de magie. Je vais me faire passer pour un gros lourd. Je vais arriver et je vais dire salut, j'ai rêvé de toi.
D'accord. J'ai rêvé de toi. Comment tu t'appelles? Alexis. Donc tu veux que je joue le rôle je m'appelle oh putain c'est dur. Sophie. Sophie, t'es allé chercher loin. Ouais, c'est trop compliqué. Tu peux dire Bernadette, Gertrude. Ouais, c'est vrai que Sophie ça va pas. J'aurais pu dire n'importe quel prénom, d'accord. Ce que tu veux. Effectivement. Tu peux vraiment t'appeler Sophie. Je peux même m'appeler Carotte si je veux, mais Carotte. Ce que tu veux. Bah, là, ma routine, elle est pour ça, mais tu peux t'appeler Jean-Bernard si tu veux. Ok, non, mais Sophie c'est bien. Sophie c'est bien. On est sur Sophie. Sophie, décris-toi. T'es comment un petit peu? Alors imagine que je la vois dans le bar normalement, mais là, voilà, pour l'imagination. Donc moi je suis assez grande, j'ai les cheveux bruns, les yeux verts. Les brunes aux yeux verts. Okay. Brunes aux yeux verts, assez grande. Et puis. Comment tu me trouves, Sophie? Je t'accoste. Je suis lourd, ok, mais. Comment tu me trouves? Entreprenant, tu vois, patient. Enfin, je peux t'influencer. Vieux. Le mec avec ses comptes en plus. C'est les cheveux blancs là, tu sais, ton âge quasiment. Ouais, c'est vrai. Non. Moins 20. C'est dans voilà, tu mets les. Non, oui, donc vieux. Ok, je suis vieux. C'est pas grave. Écoute, Sophie, j'ai rêvé de ce moment-là. Je savais que j'allais te rencontrer ce soir. Donc je vais aller. Juste, j'en ai parlé à mon pote, à ma mère. J'ai dit à ma mère. À ta mère, ok. J'en ai parlé à ma mère avant de partir. Elle s'appelle Tutu, évidemment elle peut s'appeler comme vous le souhaitez. Donc tout est personnalisable jusqu'à présent. Tout est personnalisable. Mais ouais, donc le mot Tutu est personnalisable. D'accord. Et du coup, j'ai dit à ce pote Tutu, ou ma mère, ou ce que vous voulez, que j'allais te rencontrer. D'accord. Voilà, simplement. Pas mal. Donc du coup, je vais simplement lui dire un truc comme souviens-toi, qu'est-ce que j'ai dit, tiens, je vais lui dire envoyer ça. Donc là, t'es en train d'écrire le message. N'hésite pas à filmer bien pour que ce soit pas bizarre ou quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Tu peux... allez. Donc tu dis copain à ta mère? D'accord. Non, là je suis reparti sur la routine. On est sur la routine. Effectivement, tu peux faire dire ce que tu veux. Alors, ou alors tu dis. Et je vais dire hé maman. Ouais, ok, parfait. Hé maman, tu te souviens de ce que j'ai rêvé avec mes petites fautes? Non, mais ça c'est pas grave. Rêver. Hier, tac, voilà. Truc bateau, voilà. Message bateau. Donc là, tu as envoyé un message. Voilà. Ok, parfait. Bah, mon tour est fini. D'accord, donc là, tu as fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Pour que les informations que je t'ai données soient révélées par la pseudo-personne que tu as contactée. C'est ça. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est assez intéressant parce que du coup, je peux faire un autre tour. Bon, le défaut de ce tour, du coup, c'est limite qu'on le finit trop vite. Parce que du coup, faut simuler qu'il y a une personne qui existe vraiment et qu'elle est vraiment en train de taper son message. Donc, si on affiche direct la réponse, ça va pas le faire. Ils vont dire, mais c'est. C'est un robot. Voilà, c'est un robot ton truc. D'accord. Donc voilà, donc là, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez un verre avec la nana si vous n'êtes pas trop lourd, si vous n'avez pas envoyé une gifle. Mais voilà, dès que vous voulez, en fait, moi je l'ai paramétré aussi, ça vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Dès que je suis prêt à recevoir la réponse, bah en fait c'est mon doigt qui va la déclencher. J'appuie sur l'écran noir discrètement, et 5 secondes après, je vais recevoir la réponse. Donc discrètement, tac, et là j'ai ma réponse. Donc là, t'as simplement si je déverrouille, voilà, on peut voir le message. Tu m'as dit que tu rencontrerais Sophie ce soir, qu'elle serait brune avec des jolis petits yeux verts d'ailleurs. Elle te trouve super vieux pour info. Parfait. Voilà. Et donc là, il n'y a pas eu de coupure. Enfin, peut-être que tu coupes. Je vais couper parce que j'ai dit une connerie à un moment que ça passe pas sur YouTube. Mais du coup, il n'y a pas eu de coupe. Ouais. En tout cas, sur les faits, c'est tel qu'il est, quoi. Nickel. Donc suivant. Bah allez, c'est parti. Tour imprimante. Nickel. Alors, tour imprimante, il est beaucoup plus rapide, c'est instantané, c'est un gadget qui existe beaucoup. Il y a notamment Cartophone qui fait Cartophone et CardNow, qui est le même développeur, qui est un mec que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Okay. Il y a l'équivalent sur Android, je me rappelle plus exactement. Oui, oui, je l'ai, mais je l'ai plus. Je l'avais, mais ça reviendra dans les commentaires. C'est ça. Si vous y avez, mettez-le dans les commentaires. C'est ça. Et du coup, imprimante, le but en fait, c'est qu'on était limité. En fait, avec CardNow et Cartophone, moi je trouvais ça dommage d'avoir deux apps en fait pour faire potentiellement un peu le même effet. Ouais. C'est-à-dire que moi je voulais à la fois pouvoir imprimer des cartes, imprimer, alors déjà avec un effet d'impression, moi j'aime bien avoir le bruit de l'imprimante et puis le mouvement saccadé là. Voilà, un truc comme ça. C'est un effet, on peut préférer l'impression. Il y a deux avantages. C'est notamment, alors, je vais vous les montrer en même temps. Ouais, comme ça au moins. Alors la première chose, on a des images de favoris, je vous montrerai après. Mais voilà, on imprime ce qu'on veut en fait. Donc là j'ai mis 1 €. Donc la pièce est là, elle tourne bien, tac, on la retire, évidemment on l'a déjà préparé derrière le téléphone. Hein, on parle à des magiciens. C'est vrai, je sais pas, je suis tellement habitué avec ce tour. Non mais bien sûr. Mais voilà, en gros le but c'est de préparer la routine en cachant des objets en fait derrière le téléphone. Donc là j'ai caché 1 €. Mais l'avantage du coup c'est là où on fait un peu plus loin, c'est que les impressions comme ça fait un peu gadget parce que bah on est très limité. On fait l'impression et derrière il n'y a plus rien, il y a un petit peu voilà, ok c'était sympa quoi. Bon bah suivant quoi. Choisis une carte. Là on peut
faire une routine complète, c'est-à-dire qu'on peut passer à l'objet suivant automatiquement. Donc là, en fait, je vais pouvoir continuer et imprimer, par exemple, 5 euros. Parce que la question qu'on va me dire quand j'imprime 1 euro, c'est c'est sympa, on tape un petit billet plutôt, ça serait plus cool, quoi. Donc tu peux imprimer 5 euros. Et puis après, tu peux aussi éventuellement passer au... Alors, j'ai cliqué un peu mal. Je clique très mal, oula. C'est du russe. Ça. Ouais. Je couvrais, d'accord. Ok. Et donc on peut directement passer à une autre carte derrière. Ouais. Voilà. Du coup, là, si je te dis n'importe quelle carte, on peut aussi l'utiliser avec l'imprimante. Ouais, on peut cumuler. Ça, c'est aussi un des avantages. D'accord. Ok, donc là, avec l'horloge, c'est ça, tu peux input une carte. Exactement. De manière vocale et tactile. Ouais, donc par exemple, donc, je sais pas, dis-moi une carte, n'importe laquelle. L'as de cœur. Ok, bah du coup je vais sur l'imprimante. Ok. Et là on n'a pas préparé, hein. J'ai vraiment dit as de cœur au hasard et c'est vraiment l'as de cœur. Du coup le téléphone, c'est ouf ça, parce que le téléphone entend ce que tu dis et input numériquement. Exactement. C'est ouf. Alors, là, la façon dont je l'ai fait pour avoir ton as de cœur, c'est simplement, en fait, j'ai un des 11 boutons que vous avez placé, qui est le bouton horloge. J'ai juste cliqué dessus au moment où tu allais dire la carte. D'accord. Et en fait, à partir du moment où tu cliques dessus, il y a une dictée vocale qui se fait. D'accord, ok. Faire sous forme de gestuelle aussi, c'est assez compliqué. L'horloge, on pourrait en parler 10 minutes aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en gros, j'ai appuyé dessus, tu as dit l'as de cœur, l'application l'a compris, c'est fini. Ok. Putain, c'est ouf. Donc ça, c'est l'application imprimante. Donc les plus, en fait, c'est que tu peux notamment imprimer ce que tu veux, c'est-à-dire que c'est pas des objets prédéfinis. Tu peux apporter tes propres objets que tu as scannés ou pris en photo. Voilà, exactement. Une carte de visite, par exemple. Ouais, c'est vraiment un mix de carte Now et de carte to phone. Mais ajouter tellement plus... Ouais. Ouais, d'accord. Alors, t'as un peu plus... Voilà, tu peux mettre des objets en favoris, passer d'un objet à l'autre. Avec le 3D Touch. Avec le 3D Touch, tout à fait. Et puis... T'as pas obligé de revenir dans l'application, enfin c'est vraiment cool. Exactement. Enfin, et tu peux vraiment tourner ta carte aussi pour afficher une valeur. Ça c'est le petit plus aussi. Carrément, ouais. Tu peux imprimer ta carte de visite et faire en sorte qu'elle se retourne et qu'elle t'affiche une valeur, par exemple une dame de cœur, par exemple. Ah, tu peux? Ouais, ok. Si t'as une dame de cœur que tu veux sortir, ou alors tu peux simplement l'imprimer. T'imprimes ta carte de visite, tu la retournes, tu montes ta valeur. Bon, là, j'en ai pas rentré. Ah, il faut entrer une valeur, bien sûr. Et tu peux la retourner ensuite pour qu'elle redevienne carte de visite et sortir ta carte de visite. Ouais, c'est trop bien ça. Voilà, donc ça fait double effet qui se coule, t'as la révélation et la sortie de la carte. C'est vraiment un mix des deux et qui va un petit peu next step où tu peux switcher d'un objet à l'autre et afficher une valeur de carte. C'est incroyable. Ouais. Et tu peux aussi le faire avec des cartes pliées en 4. Enfin, tu peux faire ce que tu veux en fait. Tout à fait. Alors, les cartes pliées en 4, tu peux le faire avec des objets PNG. Tu peux envoyer n'importe quel objet. Fond transparent. PNG, excuse-moi, fond transparent. Parce que ça parle pas forcément à tout le monde. Voilà. Mais vous pouvez en fait ajouter des objets où vous envoyez un PNG à voilà. Il vous demande une image depuis votre catalogue photo, et si elle est transparente, ça va prendre en compte la transparence. D'accord, donc, et ça peut être des objets ronds. Oui, si c'est rond aussi, vous pouvez, par exemple une pièce, vous pouvez dire que l'objet est rond, et du coup quand vous l'imprimez, ça va rouler le long de votre iPhone. Ça c'est ouf. Donc c'est un petit peu détail, mais ça fait son effet. C'est vraiment pas un détail, parce que moi j'utilise des stickers qui sont ronds, et du coup je peux les produire, et ça c'est trop bien. Tu le prends en photo, tac, tu recadres les bords de ton sticker, et tu dis qu'il est rond, et en gros voilà, après tu pourras... Et le détourage se fait presque automatiquement, donc faut l'avoir sur un fond un peu uni, ou... Non, ça se fait... On peut même te montrer là si tu veux. Tu veux, ok, par exemple, on peut prendre, ok, pas de soucis. C'est pas prévu, mais vas-y, on fait carrément, au contraire, pour montrer qu'on... Tout à fait. On est... Voilà, donc là je vais imprimer mon sticker qui est le truc canon, je vais dans les réglages d'imprimante, objet imprimé, je vais ajouter un nouvel objet, je lui donne un titre, donc là je vais mettre le truc canon, hop. Soit j'envoie un PNG ou une image de mon catalogue photo, soit je prends une photo. D'accord. Et donc là en prenant une photo, hop, je vais aller là. Alors je peux... Donc tu as une grille automatique. Ouais, j'ai une grille. Ça c'est juste pour aider pour repère, mais après vous allez voir que la grille, vous pouvez la... Ah oui, tu la resize. Exactement, tu peux la resizer, donc par exemple agrandir un petit peu. Ah ouais, d'accord, putain. Et donc là, on va le mettre bien à côté. Donc il faut qu'il soit dans la grille ou c'est pas obligatoire? Non, la grille c'est ce qui va crouper. Donc du coup, si ça sort, ça sera pas exactement... D'accord, donc il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur. Voilà, donc là vous le mettez là, bon je le fais à peu près, vous pouvez bien sûr, vous appliquer un peu plus. Donc là j'ai mon image canon, et maintenant il ne reste plus à dire par contre qu'elle est ronde. J'ai pas dit qu'elle était ronde. Donc en fait pour chaque image, tu peux cliquer sur la droite. Tout ça est expliqué encore une fois. Ouais, dans les tutoriels. Voilà. Et donc tu peux la modifier, et notamment dire si c'est arrondi ou pas. Tu peux modifier la taille, pour avoir exactement la bonne taille de ton canon. Donc là tu le poses dessus, etc. Après, et tu peux dire si tu veux pouvoir la retourner. Si tu... En fait, c'est un dos de carte. Donc tu peux révéler un dos de carte au dos d'un... Un dos de carte, en fait, ça veut dire qu'en fait, voilà, va retourner l'objet. D'accord. Va pouvoir retourner l'objet. Parce que tu peux peut-être pas retourner une pièce d'1 € pour montrer que c'est une dame de cœur derrière. Ça va pas trop... Donc dans ce cas-là, tu fais que c'est un autre objet. Mais si tu veux avoir tes dos de cartes personnalisés que tu veux imprimer, ton propre deck,
tu prends prends le dos de la carte en photo et tu dis que c'est un dos de carte et tu pourras retourner la carte comme si c'était c'est n'importe ouf. quelle carte. C'est génial ça. Voilà, et donc là, je l'ai. Elle est sélectionnée, donc du coup, c'est la prochaine qui va s'imprimer. D'accord. Donc là, si tu le mets Et si derrière, j'imprime, du coup, alors ouais, je peux le faire comme ça. si t'arrives à nickel. Hop, Putain, c'est le truc en live. voilà, tac. L'objectif j'ai mon Canon. Voilà. Et donc là, hop, Waouh. Nickel. tout ça. Putain, c'est ouf. Ça, c'est imprimant. Personnalisation en direct, quoi. Parfait. Merci. Next. Encore un, c'est Le parti. dernier Bah, Allez. ouais, le petit dernier pour cette vidéo. Allez. Comme on l'a dit au départ, on va faire cette vidéo en 2 parties parce que il y a tellement à dire sur Voilà. Au départ, je voulais faire une vidéo parce qu'évidemment sur YouTube, j'ai l'impression que ça. Mais il y a, en fait, plus on avance, plus je me dis que ça vaut le coup de faire les 2 vidéos et je suis sûr que vous avez envie de voir ce qu'il y a encore dans Voilà. Du coup, il y en aura une autre. Donc là, c'est le dernier tour pour cette vidéo. Donc je te laisse, Guillaume. Ça marche. Bah, le tour Siri, du coup. Ouais. Le tour Siri, c'est très simple. On n'a quasiment pas besoin du téléphone. On va juste déclencher une fausse mise en veille pour faire un input de carte, pour rentrer une carte dans Voilà. Mais bon, à part ça, il y a quasiment rien. D'accord, donc tout à l'heure on a utilisé l'horloge avec la fonction vocale et le swipe. Exactement. Et là, une troisième méthode. Et là, tu as une troisième méthode. Pour rentrer une carte dans Voilà, tu peux aussi passer par la méthode d'Angelo Carbone, Ouais. qui est assez utilisée dans pas mal d'applications de magiciel, Ouais. qui est en fait le passage par le code de déverrouillage. Mhm. Et au lieu de taper un code de déverrouillage, on va taper un code qui va nous permettre en fait d'être traduit en carte. D'accord, ok. Simplement, les 4 chiffres que je vais taper plus tard, ça va être une carte. D'accord, donc là, tu as toujours la même mise en veille que par exemple pour le tour message qu'on a vu. Exactement, c'est le même sort. En fait, là, je suis dans Voilà. Vous voyez, Là, on simplement, je peux sortir de Voilà. Ah oui, Là, d'accord. je suis toujours dans Voilà. Ah d'accord, ok. Et c'est juste que j'ai simulé l'écran qui s'assombrit, qui devient tout noir, et après, toujours pareil, alors c'est ma préférence, on peut mettre un timer si vous préférez, mais moi je préfère, quand je clique sur l'écran noir, 5 secondes après, je vais avoir une notification de push, du coup, comme j'ai eu pour le message, D'accord. mais sauf que là, cette fois, au lieu de simplement montrer le message, le but, ça va être En fait, c'est un peu pour justifier le fait de revenir au téléphone et pour pas pas que de... cet écran-là apparaisse brutalement. en Ouais, fait, un peu comme ça arrive dans certaines applis. Voilà. Ouais. Là, c'est justifié. Cet écran-là va apparaître de manière normale, comme sur D'accord. iOS en fait. D'accord, ok. Donc, pas vraiment de soupçon d'application qui est Parfait. lancée. Voilà. Du coup, là, si faut que je te donne une carte. Ouais, c'est ça. Le 8 de carreau. Le 8 de carreau, tu peux changer. Le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. Ok, le 3 de trèfle, du coup, moi, je l'ai pas encore entré, je vais l'entrer maintenant. 3 de trèfle, je vais vous épargner l'explication du code. Tout est dans l'app, ça ferait une autre Ouais, vidéo. il faudrait parler Voilà. longtemps. Donc tout est dans les instructions de météo du coup pour Ouais. montrer le code. Et là c'est en film, alors je sais pas si tu peux bien zoomer, mais dans l'horloge par exemple j'ai le feedback du 3 de cœur. Alors attends, est-ce qu'on l'a? Le 3 de trèfle, il est Le là. 3 de trèfle, excuse-moi. Donc là il y a le 12 qui est un trèfle normalement. Ouais, donc vous avez... Ouais, voilà, en haut c'est un trèfle et L'aiguille des secondes. la petite aiguille rouge est sur le 3. Exactement. Nickel. Donc là ça ne voit pas très bien, mais quand vous êtes en face de votre iPhone, vous avez le feedback. Voilà. Ouais. Donc ça c'est un plus, évidemment vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le feedback, vous savez que vous avez rentré le 3. C'est un petit filet de sécurité qui est C'est ça. non Du négligeable. coup, vous avez votre paquet qui est là, et vous dites, allez, on va mélanger le paquet pour être sûr. On va faire un petit, alors je sais pas faire une V double, mais par contre normalement ça, Les mélanges, les y a pas de mélanges, souci. voilà, tac, hop, on coupe, voilà. Et donc là, je suis très doué en mélange. Non mais c'est bon, nickel. Et donc je demande simplement à Siri, salut Siri, c'est moi. Bonjour. Donc voilà, on a le vrai Siri, on peut lui demander, par exemple, tiens, j'ai une petite blague, devine qui c'est. Bonne question, Guillaume. Comment s'est passée ta journée? Tu es toujours avec Alexis? Dis-lui que sa carte est située à la 4e position. D'accord, ok, donc là si on compte, Du coup, 1, 2, 3, 3 de trèfle. Ouais, nickel, voilà. c'est cool. Donc ça c'est l'effet Siri. Et donc Siri, là il a révélé une position parce qu'on est en Mémonica Ouais, tout à fait. sur le jeu. C'est ça. Et puis en plus c'est un jeu marqué de Magic Dream et ça aide pour d'autres Yes. routines. Et en plus il peut aussi révéler la carte directement. Il aurait pu me dire tu passes une très bonne journée, la carte d'Alexis est le 3 de Tout à trèfle. fait, Ok. c'est ça. Dans les paramètres de Siri, on peut soit révéler la position d'une carte, soit révéler la carte du spectateur directement si vous n'avez pas Ouais. envie de passer par un mnémonica. Je préfère Génial. mnémonica, c'est... Génial, génial, génial. Voilà. Du coup, vous avez vu 3 démos, donc on a fait l'imprimante, le message et Siri dans cette vidéo-là, Yes. la première. Je vous encourage à rester bien d'actualité sur cette chaîne, donc likez, abonnez-vous, je vais pas vous faire... La cloche. La cloche, je dis jamais, mais c'est pas grave, de toute façon avec l'argent que je me fais sur YouTube, c'est plus pour vous si vous avez envie de suivre les actualités. Cette vidéo-là, on a fait pas mal d'explis sur Voilà, avec les 3 autres démos. Sur la deuxième vidéo, sauf que là, vu qu'on est à la fin de la première vidéo, ça veut dire un concours. Est-ce que t'as une idée pour le concours? On n'a rien prévu, comme ça, moi j'ai pas d'idée. Une idée pour le concours. Est-ce que t'as... Parce que généralement, je fais liker les gens la vidéo, Ouais. liker la chaîne,
chaîne, s'abonner à la chaîne, mais normalement vous y êtes tous, et poster un commentaire. Mais il faut trouver un thème un petit peu pour les commentaires pour que ce soit un petit peu... Peut-être quel tour de voilà ils ont préféré dans cette vidéo. Ouais, quel tour, une idée de routine. Ou alors une idée de routine avec un des 3 tours qu'ils ont dit. 3 tours, comment celui-là je le ferais apparemment. Ouais, exactement. Donc là on a, comme j'ai dit, l'imprimante, qu'est-ce que vous pourriez imprimer, pourquoi et comment dans la routine. Exactement, un god. Il est 23h, on est crevé. Il faut aussi message, comment, parce que là on a la routine de Guillaume, c'est axé sur la drague avec une fille. C'est pas ce que tout le monde préfère. Bien sûr, mais c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de voir les idées des gens. Et puis la dernière, c'est le Siri. Donc Siri, c'est comment révéler la carte. Comment Siri peut révéler la carte de manière drôle ou magique, un peu comme vous le souhaitez, ou la position de la carte. On peut faire dire n'importe quoi à Siri, donc vraiment, zéro limite. Du coup, ouais, c'est assez cool. Des gros mots. Exactement. Des vannes, parce que déjà, le truc qui précède dans Siri, c'est une vanne. Ouais, c'est une vanne de robot. Avec un binaire. Il fait une blague et en fait, il traduit un binaire en carte. D'accord, nickel. Et du coup, la question, donc là, on est mardi. Si tout se passe bien, encore une fois, c'est horrible de prévoir des trucs comme ça. Du coup, mardi prochain, il y a la deuxième partie de la vidéo de Voilà qui sort. On fera le tirage au sort lundi soir parmi les commentaires. Tirage au sort, ou d'ailleurs, si tu veux choisir une routine qui t'a plu. Est-ce qu'on prend celle qui nous plaît le plus ou on fait un tirage au sort? On peut se mettre d'accord. Ouais, tirage au sort. Tirage au sort. Comme tu veux. On va se mettre d'accord. On se met d'accord? Ouais. Comme ça, on fera gagner nos frères et sœurs, pas de soucis. Et puis, on va faire des faux tirages. Et puis, comme ça, la semaine prochaine, donc, on annoncera le gagnant, pas du tout, parce que toutes les vidéos sont tournées, on pourra pas le faire. Mais le gagnant sera peut-être mis en montage sur la vidéo au début de la deuxième vidéo, comme ça, il saura, puis je répondrai à son commentaire YouTube. Bref, on fera tout un petit... émissions télé. Exactement. Gagnant de la semaine dernière. Et moi, ça me fait du montage pour faire le tirage et tout. Du coup, mettez bien tous vos commentaires, on se dit à la semaine prochaine, cette vidéo est déjà assez longue pour ce qu'elle est, et on va se retrouver la semaine prochaine avec encore plus d'informations sur Voilà, d'autres démos, et toujours Guillaume, le beau Guillaume avec nous. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut, bisous. Presse. Salut les musiques.